for me. Hello hello les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi perso, au top, quand on attaque quelque chose sur la piscine, ça va toujours. Au programme aujourd'hui, eh bien la pose des margelles, ça y est, enfin. Donc la pose des margelles, on va venir eh bien poser toute cette partie-là. La partie aussi devant qui est ici. Et puis l'autre partie jusque là-bas. On va voir, on va pas s'arrêter au bout, le long de la terrasse. On va aller voir ensemble un petit peu comment on va faire, parce que là-bas on a un calibotis à venir qui viendra justement sur la poutre où il y aura le volet roulant. Donc on va regarder un petit peu où est-ce qu'on s'arrête. Mais déjà, je vais commencer par te montrer les margelles en question. Et les margelles, elles sont ici. Voilà un petit peu le type de margelle que j'ai choisi, enfin que nous avons choisi hein, avec Katia. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment un peu pierre naturelle, tu vois, c'est un peu creusé comme ça. Donc on est vraiment pas mal, franchement ça donne un rendu plus naturel vraiment. Donc là on a le dessous qui est beaucoup plus lisse en gros. Et voilà un petit peu ce que ça va donner. Donc bah là avec une on va pas trop se rendre compte, mais voilà jusque là-bas. Et ce que je voulais justement, c'est pas tout blanc, c'est vraiment aspect un peu pierre vieillie, que ça soit vraiment naturel quoi. Ce sera vraiment au top. Donc j'ai hâte de voir tout ça posé partout là. Et les margelles elles sont là, donc pas de panique. Là, ça c'est vraiment le côté du coup visible. Et là, c'est plus blanc, c'est le côté, justement, c'est le dessous. Donc elles n'ont pas été toutes mises dans le même sens. Mais toutes les margelles sont là, donc ça en fait quand même quelques-unes. Parce qu'au total, on a quand même 9 et 9, 18, 18 et 3,50. Donc on est à 21, on est à plus de 21 mètres vraiment de longueur, 21 mètres linéaires de longueur de margelle. Bon, on va voir un petit peu au niveau du coffre de volet roulant, là je te montre. Donc là on arrive au niveau du coffre de volet roulant. Donc nous on a la terrasse vraiment qui s'arrête ici. Et le problème, enfin c'est pas un problème, ce qu'il faut savoir, c'est que notre coffre de volet roulant, là on a notre marche, on va laisser 30 cm ici. Et après ici là on aura notre cloison séparative entre le bassin et le coffre du volet. Et le problème, enfin, c'est toujours pas un problème, mais en fait on va avoir une poutre justement qui va venir d'ici jusque là pour pouvoir soutenir le volet roulant. Du coup toute cette partie là, eh ben, faut quand même la couvrir. Donc je vais la couvrir avec les lames Kumaru comme on a fait à côté. Donc on va avoir, c'est ce qu'on appelle les calibotis en fait, et ce sera démontable pour pouvoir avoir accès dans le coffre si vraiment y a un souci, parce que forcément il faut que ça reste accessible. Donc ce qui fait que les lames ici, elles vont venir jusqu'ici, jusqu'à la poutrelle, jusqu'à la cloison séparative du volet roulant. Donc on va avoir des lames de Kumaru après jusque là, tac, et c'est ici que notre margelle va commencer en fait. Les lames vont venir ici et la margelle commence là directement. Donc c'est pour ça que notre margelle en fait elle va s'arrêter 70 cm avant le bout du bassin quoi. Ça va faire un petit peu comme ça. Ça va même faire complètement comme ça. Là je fais ça mais j'ai pas de montre. Il est presque 8 h, mon père va pas tarder à arriver. Petite toux. Mon père va pas tarder à arriver. Du coup je l'attends et ensuite on est tout de suite parti. Combien de temps que ça? Bah je crois Ah bah parce qu'il y a le liner et tout aussi. mon gars il a dit faut entre 2,5 et 3. Moi je préfère qu'on ait 3 parce que la mousse et la membrane. La mousse plus la membrane et puis exact, c'est ça à faire. On peut mettre 3, 3 c'est bien non?
ce qu'il faut maintenant. Il va falloir ton angle il vient là. Bah c'est ça que justement je suis en train de régler. Alors, qu'on voit un petit peu pour le départ. Le départ c'est simple. On va commencer par le retour d'angle forcément. On va faire notre coupe à 45 ici pour les deux morceaux de margelle là. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir éclater jusque là-bas. Pareil, le retour d'angle là. Et au moins, on pourra aussi envoyer toute cette ligne-là. Comme ça, c'est notre départ. Parce que si on commence au bout là-bas et qu'on arrive et qu'après, on a un tout petit angle à la con là de 5 cm, ça va pas être joli. Donc on part avec deux margelles entières. On fait notre angle. Et ensuite, on envoie tout ça. Donc là, l'angle, j'ai tracé où est-ce que ça devrait arriver. Alors ça, c'est tracé, c'est bon, à 45. Une fois que c'est coupé, je reporte la coupe sur celle-ci. Et après, on devrait être bon. Et pareil pour ce côté-là. Et comme ça, après, on va calpiner ici pour essayer de tomber correctement. On va regarder ça. Allez, go, les premières coupes. Ça, faut que je fasse bien propre. Hein. Maintenant la deuxième. Et la deuxième faite. Bon et bien nickel, l'angle c'est bon, on est réglé comme il faut. Ici du coup on écartera un petit peu pour avoir un petit joint forcément de 5000. Mais déjà notre premier angle est fait, maintenant on passe à l'autre. Ça y est. Les deux angles sont faits. Le premier, le deuxième, on est bon. On a mis nos ficelles, je vais te montrer un petit peu tout ça. Alors tu vois, on est venu mettre avec mon père des chevillettes comme ça, avec une petite ficelle rose. Et en fait, on est venu régler à chaque fois notre ficelle sur l'angle ici, avant... Oh putain, c'est pas possible. Elle est partie. Mon père, il va me niquer. Je vais me faire niquer. Ah merde. Bon, je remets ça, je te montre. Bon, ça y est, j'ai réparé ma connerie. Donc, je disais, on a mis nos chevillettes correctement. Voilà. Donc tout ça, c'est bon. Et ensuite, notre ficelle, elle est venue... On est venu la régler vraiment sur l'angle ici. Parce que la margelle, elle fait un petit rond. Donc elle vient vraiment sur l'angle du rond. Comme ça, jusque là-bas. Sur la partie ici pareil, on l'a aligné, on a mis une margelle au bout là-bas qu'on a réglé à 3 cm de débord à l'intérieur. Donc tout ça c'est bon. Là on est tranquille. Tac, la petite ficelle jusqu'au bout là-bas. Voilà, avec la margelle réglée. Et puis bah pareil ici. Hein. Voilà. Donc, tout ça. C'est tout bon, parfait. Maintenant, prochaine étape, on fait de la colle et on colle tout ça. Et bien au retour d'angle, on peut dire que c'est bon. C'est pas évident à régler, franchement, un peu casse-pied, mais ça va, c'est nickel. Donc j'ai bien, on est bien aligné là, à l'autre ficelle aussi. Le premier, c'est pareil, c'est fait. On est aligné, on a laissé un petit joint de 5 mm. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer cette longueur là.
voyons voir déjà le résultat de ces premières margelles posées. Et franchement, je suis quand même bien satisfait de ce que l'on a fait et du rendu surtout, du rendu. On va aller voir ça de plus près, regarde. Ces margelles là, je regrette pas du tout, elles sont très très belles. On dirait vraiment de la pierre quoi. Plus là avec la flotte, comme il a plu un petit peu, elles ressortent un peu plus forcément. Mais le rendu est bien, hein. Je suis super content. Donc bah là, pareil, nos retours d'angle, c'est pas trop mal. C'est un peu galère à régler, mais ça le fait. Et après, donc du coup, 2 entières de chaque côté, après le retour d'angle. Hop, 2 entières. Et une coupe au milieu. Donc ça choque pas du tout. Au contraire, je préfère avoir la coupe ici en plein milieu que sur un côté, où là, j'aime bien quand c'est bien aligné et bien centré. Donc vraiment cool. Alors, on fait une cachée de colle et on continue. Ouais. Ah, je sais pas. Allez, on va aller regarder un petit peu ce que ça donne maintenant que la première ligne est faite. Donc déjà, ça rend vraiment pas mal, hein. C'est parti de là, le retour d'angle jusque là-bas. Franchement, c'est nickel. En plus, j'adore, elles sont vraiment pas toutes de la même couleur. Ça fait joli ça. Là, 5 litres d'eau dans la poubelle. C'est entre 5 litres et 5 litres 5 d'eau pour un sac. C'est précis. Et ensuite, le mélangeur. Et tu brasses. Et après voilà, une bonne tambouille. Nickel, de la bonne colle, on laisse reposer 5 minutes. Et après, c'est parti. Et bien ça y est, fin de journée, fin de pause des margelles. On a bien avancé, j'ai même envie de dire que l'on a terminé. La seule chose qui va nous rester à faire maintenant, ce sera les joints. Mais on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne déjà. Ça claque, je suis trop content. Ça délimite quand même bien le bassin. C'est léger, hein, je pensais que ça ferait un plus gros changement que ça. Mais c'est tout discret en fait, c'est parce que c'est un peu de la couleur du béton presque. Donc c'est pour ça que ça se voit pas tant que ça, mais bon, c'est très beau. Donc ici tout ça, on est bon, tout ça c'est collé. Donc cette partie là, ça y est, c'est bon, c'est collé, on est nickel. Et puis ensuite on s'est occupé des 2 grandes longueurs comme ça avec mon père. Donc tout ça c'est bien comme il faut, on est tranquille. On s'est arrêté comme je t'ai dit un petit peu avant. Normalement là on a une margelle complète plus 10 cm à la poutre. Mais à voir comment on tombe avec cette fameuse poutre parce qu'on ne sait pas trop exactement même la cote qu'elle fait. Donc on a pris nos précautions. Et tu as pu voir que du coup le bassin c'est plus la même chose, hein. On s'est un petit peu embêté à le vider. Mais ça y est, avec une pompe dans la bande de fond là-bas, on a aspiré le plus gros. Et après aspirateur partout pour enlever les grains de sable, les cailloux, les morceaux de ciment, les feuilles. Donc voilà, petit coup d'aspirateur partout, comme dans le salon. Et puis voilà, on est sur quelque chose de plutôt cool. Là, je suis bien content que ce soit fait. Pareil, je me suis occupé d'aspirer les marches. Donc là, on est au top. On attend que ça tire et ensuite mission joint. Donc maintenant
que la colle est faite, enfin le joint, et ben on fait ça à la truelle, comme ça, gentiment, joint par joint. Et puis bah ça partout, hein, sur tous les joints partout. Toutes les margelles. Eh bien, je suis vraiment très satisfait du résultat des margelles. Ça harmonise vraiment tout, le fait d'avoir fait tous les joints. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus net. C'est vraiment trop bien. Ça met encore plus les margelles en valeur. C'est vraiment cool. Donc, on va aller voir un petit peu ensemble ce que ça donne de plus près. Là, déjà, on voit bien. Ça fait un beau rendu, hein. Avec la belle couleur des margelles, franchement. Trop content, bien satisfait de tout ça. Toute la longueur aussi là-bas c'est fait. Donc là c'est cool. Une bonne chose de faite. C'est très bien. Avec un beau coucher de soleil pour finir. Eh bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas surtout de vous abonner, le pouce bleu et la cloche pour être alerté des prochaines vidéos qui vont suivre sur cette piscine et sur plein d'autres choses, notamment aussi le carrelage extérieur. Là, on a un gros morceau à attaquer là-dessus, mais on verra ça plus tard pour le moment. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.